Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, nous allons discuter de conseils importants pour réciter la sourate Al-Fatiha après chaque prière, afin de demander une subsistance abondante à Allah. Nous voulons nous concentrer pendant cette récitation, et exprimer des vœux spécifiques. C'est vraiment crucial dans le contexte de notre foi personnelle et de la relation entre un individu et Allah, donc ça vaut la peine d'en parler. Tout d'abord, pour bien comprendre et respecter la sourate Al-Fatiha, il est essentiel de connaître certaines informations essentielles. Al-Fatiha est la première sourate du Coran et est également connue sous le nom d'ouverture. Elle est composée de 7 versets et fait partie intégrante de notre prière quotidienne. Apprendre la sourate Al-Fatiha est un devoir pour tout musulman, car elle est une partie essentielle de notre communication avec Allah lors de chaque unité de prière. Elle est récitée au début de chaque rakat. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que sans la récitation correcte de la sourate Al-Fatiha, la prière n'est pas valide. Par conséquent, il est essentiel de l'apprendre et de la réciter correctement selon la sunna du prophète. Cette sourate est une déclaration de louange à Allah, Seigneur des mondes, et elle contient des invocations pour la guidée et la miséricorde d'Allah. Elle résume les principales caractéristiques d'Allah, telles que sa divinité, sa souveraineté et sa miséricorde, rappelant ainsi aux croyants l'importance de se soumettre totalement à Allah et de rechercher sa guidance et sa miséricorde. Al-Fatiha établit également la relation entre le serviteur et son Seigneur, en lui demandant, l'Ar-Rahman, le très miséricordieux, d'accomplir sa miséricorde dans cette vie et dans l'au-delà. Lors de la récitation de la sourate Al-Fatiha, il est important de méditer sur ses significations profondes et de se rapprocher d'Allah avec sincérité. Il est également important de connaître les règles et les étiquettes de récitation du Coran, telles que se purifier et se recueillir avant la prière, pour mieux ressentir l'impact des mots du Coran dans nos cœurs. En comprenant et en récitant correctement la sourate Al-Fatiha, nous avons l'occasion de fortifier notre relation avec Allah et de recevoir les nombreuses bénédictions et récompenses associées. Il est recommandé d'apprendre cette sourate avec son tajwid, en respectant les règles de la récitation correcte du Coran, afin de pleinement bénéficier de sa bénédiction et de son amour d'Allah. Que cette sourate nous guide vers la voie de la vérité et renforce notre relation avec Allah, le tout miséricordieux, dit Amin dans les commentaires. Maintenant, parlons de la mise en pratique du secret de la sourate Al-Fatiha, pour demander une subsistance abondante après chaque prière. Après la prière de l'aube, récitez Al-Fatiha 48 fois, et formulez vos vœux pour tout ce dont vous avez besoin. Après la prière de l'après-midi, récitez Al-Fatiha 48 fois. Après la prière du soir, récitez Al-Fatiha 48 fois. Enfin, après la prière de la nuit, récitez Al-Fatiha 100 fois. Il est essentiel de continuer cette pratique pendant 7 jours consécutifs, tout en respectant les conditions mentionnées. N'oubliez pas de formuler vos vœux, et de demander à Allah ce dont vous avez besoin après chaque récitation de la sourate Al-Fatiha. Souvenez-vous que seul Allah peut résoudre vos problèmes et fournir une subsistance abondante. Il est important de rester concentré et de croire fermement en l'aide divine lors de cette pratique. En conclusion, en récitant la sourate Al-Fatiha après chaque prière en suivant les règles mentionnées, nous espérons qu'Allah répondra généreusement à vos demandes de subsistance abondante. N'oubliez pas de faire preuve de sincérité et d'humilité dans vos supplications, en vous appuyant sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du noble Coran. Que les bénédictions, la paix et la générosité d'Allah vous accompagnent dans votre cheminement spirituel. Barakallahu fikum.